get low when the whistle go. Donc les gars, on se retrouve. J'ai oublié de politesse. Yo tout le monde, c'est Naval. B, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Battle B. J'ai eu l'idée de faire un concept. C'est que de présenter des idées de mise à jour que je pourrais faire, que j'ai conseillé, que je vais dire aux développeurs, c'est-à-dire pour leur envoyer des idées, quoi, des messages, quoi. Donc, si vous voulez aussi, si vous avez des idées, vous, que je n'ai pas pensé, et si vous êtes si vous êtes chaud pour que les idées que je vais vous présenter sortent, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à mettre en commentaire. Si vous voulez me donner vos idées, vous allez juste aller à l'email qui s'affiche juste en haut de votre écran, et aussi aller sur le compte Twitter. Sur Twitter, ça sera 10 fois plus facile que le compte mail. Alors sur le compte mail, me mettez pas n'importe quoi, hein, quand même. Hein. Parce que sinon, en plus, je peux vous faire de la pub pour votre chaîne YouTube, si vous en avez une, faire de la pub pour tout ce que vous voulez, vous me dites youtubeur et tout le bazar, et je vous fais la petite pub qui vous plaît. Donc de toute façon, on se dit à tout de suite pour vous présenter les armes. Let's go! Donc là, on se retrouve pour la première, on va dire, arme, mais c'est pas une arme, c'est un personnage, nouveau personnage. J'ai pas trouvé de nom, proposez-moi en commentaire ou sur Twitter, comme vous voulez. Mais ce personnage est un mixte, en fait, du deuxième personnage. Donc, en fait, il peut aller sous l'eau ou sur l'eau, quoi, si vous préférez. Avec sa énorme clé à molette, il peut réparer pratiquement tout ce qu'il veut, parce qu'il y a 3 armes qui sont numérées qu'avec lui, qui sont souvent dans le jeu. J'ai essayé de rester dans le jeu naval, tout le bordel. J'ai pas fait des roquettes qui vont dans le ciel et tout. Non, je suis resté dans le thème naval. Donc, avec son petit masque là pour respirer, sa énorme clé qui peut transporter, c'est le seul à pouvoir transporter vu la taille de la clé. Et ça a combien sa blouse pour aller plus vite sous l'eau et tout. Donc de toute façon, si ça vous plaît, je vous conseille de mettre un petit like, vous abonner et m'envoyer vos créations. Donc ce soir, c'est parti, on est parti pour des vraies armes là. Let's go! Donc là, on se retrouve avec le canon, avec la tourelle navale. Alors, la tourelle navale, c'est une petite tourelle qu'on met sur l'eau, si vous préférez, qui est sur l'eau, et qu'en fait, elle tire 3 fois. Elle tire 3 fois, et elle a 10 sur 10 chances, elle a on va dire 0,5% de chance de toucher l'ennemi 3 fois, parce qu'elle tire 3 fois d'affilée, et elle tire ça toutes les 5 secondes. Mais l'ennemi peut aussi détruire la tourelle, la démolir, et la tourelle a un moyen, c'est pas très grand, quoi, ça va, c'est assez raisonnable, son cercle de détection. Mais si vous le posez, par exemple, tout bêtement, vous le posez, par exemple, vous êtes sur un angle, vous êtes coincé, vous la posez en plein milieu, elle peut tirer pour faire peur aux ennemis, pour faire croire que c'est eux, pour faire croire que c'est vous qui tirez, alors que vous pouvez vous échapper, et qu'après, si les ennemis remarquent que c'est une tourelle qui détruise la tourelle, vous allez juste aller prendre par derrière et vous les détruisez. Tout simplement, ou vous faites par exemple avec vos potes, vous prenez des tourelles, vous mettez un mur de tourelle. Alors un mur de tourelle c'est sur cheat, hein, les gars, comme les mines, hein, vous mettez un mur de mine, hein, le mec qui passe il se fait au moins sauter une fois. Donc de toute façon on se dit à tout de suite pour la deuxième arme. Let's go! Là on se retrouve avec la mine déclencheuse. Alors la mine déclencheuse, désolé pour les screens, c'est pas de très bonne qualité, mais c'est du dessin donc c'est un peu dur, c'est dans un livret, donc excusez-moi. Donc je vous expliquerai ça aux prochaines vidéos. Donc cette mine déclencheuse, si vous préférez, vous posez cette mine, elle va couler avec un poids, elle va se fixer dans le sol. Vous aurez un nouveau petit, on va dire, un nouveau petit truc qui va apparaître sur là près de zone où vous devez avancer le véhicule. Et en fait, ici, vous aurez tout simplement là une petite alarme, quoi. Elle sera rouge, ça veut dire qu'il y aura pas en fait, ça va détecter un ennemi sur une petite zone, ça fait hyper mal, sur une petite zone, et dès que l'ennemi est là, en fait, la mine ne va pas déclencher, elle va pas se déclencher tout seul, c'est vous-même qui devez déclencher la mine. Donc, vous devez appuyer pour déclencher la mine. Donc, si vous n'êtes pas assez réactif, vous ne faites pas de gaffe, vous allez perdre. Donc, c'est pour ceux qui aiment jouer mine, eh bien, c'est une sorte de C4, quoi, naval. Donc, vous voyez que je suis resté quand même sur des mines, ouais, c'est des mines avec une chaîne, mais excusez-moi, l'ennemi peut, s'il voit la mine, peut tirer dans la mine et faire exploser la mine, et peut faire exploser aussi, il n'y a pas d'ennemi qui passe, au bout d'un moment, la mine, vous voyez, il y a une chaîne qui la tient, la chaîne lâche, elle remonte à la surface, elle explose pour dire, regardez, il y avait une mine, mais elle est morte. Donc de toute façon, on se retrouve directement pour la dernière arme qui risque de vous faire extrêmement plaisir. Let's go! Donc là, on se retrouve pour une nouvelle arme, c'est la
torpille traceuse. Alors, qu'est-ce que c'est la torpille traceuse? C'est une torpille qui va tout droit, mais qui ne fait 0 dégâts. Si vous préférez, les petits pics rouges que vous voyez, c'est une sorte de balise. Ça va détecter l'ennemi et ça va vous indiquer où sont planqués les ennemis en début de partie ou où ils sont planqués. Et l'ennemi, bien sûr, il saura qu'il a été détecté. Et vous, tous vos potes sauront où il est. Mais l'ennemi, s'il voit la torpille, je vais te dire, la torpille, il peut la désamorcer en tirant dessus, en le faisant exploser. S'il la fait exploser, ça veut dire que le truc de détection serait, quand ça vous dit détecter, la détection va partir. Vous verrez plus l'ennemi, ça veut dire que comme la torpille n'est plus pas alimentée, mais n'est plus activée, parce qu'elle a été détruite en deux, ou si elle rentre dans un mur, elle est détruite parce qu'elle fait 0 dégâts. 0 dégâts, donc quand même, ça explose quand même, ça peut bien faire voir comme un coup de mortier, quoi, si vous préférez, ou une torpille normale, quoi, mais ça peut faire extrêmement mal, donc on va se dire à tout de suite lors de la dernière arme, let's go. Les gars, je voulais pas vous quitter sans vous promettre un truc. Vous avez promis dans la dernière vidéo, dans une vidéo, quoi. En fait, si vous préférez, j'ai fait un pack opening. Je vous remettrai la prochaine vidéo parce que j'ai voulu absolument faire cette vidéo parce que j'avais envie de le faire. Donc là, j'ai eu un Big Torpedo épique. Donc, je vous montre tout de suite le gameplay, comment je l'ai eu. Il y aura de la musique si j'ai pas quand même oublié à côté. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc, let's go pour le gameplay. Donc là, c'est tout de suite, on se retrouve directement avec ça. Regardez, j'ai combiné pour avoir une arme épique. Mais regardez, j'ai combiné et regardez ce que j'ai obtenu, la Big Torpedo. Alors quand j'ai vu ça, j'avais le seum ultime parce que je ne voulais même pas ça, je voulais un canon sniper. Mais je vous propose de la tester prochainement, donc voilà, c'est fini. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer vos idées de mise à jour et m'envoyez pas des conneries comme je sais pas quoi sur le mail. Comme ça, vous aurez même votre dédicace si vous avez une chaîne YouTube. Précisez-la, comme ça je vous fais un peu de pub. Donc de toute façon, je vous dis, n'hésitez pas à aller vous abonner, lâcher un like et aller sur Twitter. À vous abonner et tout pour savoir des idées et tout. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.